Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, je me présente, je suis Philippe Richard, enseignant d'équitation classique et éthologique. J'anime régulièrement des stages. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit lien sur la petite cloche. Je vais vous parler aujourd'hui du travail à l'extérieur. On va travailler sur les fossés. Donc les fossés, ça a un vrai intérêt parce que déjà, quelle que soit la discipline que vous allez pratiquer, que ce soit la randonnée, la balade, que ce soit le trek, que ce soit le complet, vous aurez besoin d'avoir un cheval qui passe bien les fossés. Même tout simplement, aussi si vous faites du CSO, c'est toujours intéressant d'avoir un cheval qui passe les fossés parce qu'on peut avoir dans certaines épreuves ce qu'on appelle les épreuves derby où il y a un fossé à passer de temps en temps dans le parcours. Donc dans tous les cas de figure, moi je pense que pour l'éducation du cheval, quelle que soit la discipline qu'on va pratiquer, ce travail des fossés, il est, pour moi en tout cas, fondamental pour avoir un cheval qui soit polyvalent et qui soit capable de tout faire en extérieur et qu'on ne soit pas bloqué parce qu'il y a un malheureux fossé qui fait 10 cm de large et 10 cm de profondeur et que le cheval il est bloqué devant ça. Voilà. Donc là on va commencer par un petit fossé, tout petit. Et l'idée c'est que le cheval le passe sereinement. Alors bien entendu là je vous montre ça avec Walker, il sait déjà faire, mais il ne faut pas hésiter à vraiment le faire avec vos chevaux, même qu'ils ne soient pas habitués. Et surtout commencer par des tout petits fossés, parce que au départ ça peut vraiment les impressionner, ils peuvent se bloquer. Hein. Donc si c'est le cas, on verra quelle technique on pourra faire pour pouvoir les débloquer. Donc là, je vais plutôt me mettre à cheval ici sur le fossé. Voilà. Donc le cheval passe et même chose, je le désengage. Voilà. Je fais une petite caresse et après, je le renvoie dans l'autre sens. Donc là, il y a une voiture, donc j'attends un petit peu. Donc là, je renvoie dans l'autre sens. Et ce qui est intéressant ici, c'est de bien éloigner l'épaule du cheval. Hein. Quand vous faites ça, faites un envoyé en envoyant l'épaule loin de vous. Voilà, lui il fait ça tellement en étant tellement décontracté qu'il boude pendant qu'il fait le passage du fossé. Donc, voilà. Et ensuite on ira voir des fossés un peu plus impressionnants, un peu plus profonds, un peu plus larges, qu'on va aller voir là-bas tout à l'heure. Fossé plus important, voilà. Donc le cheval toujours pareil, hein. Il est capable de faire ça en étant tout à fait décontracté. Voilà. Là, il a même mis un petit pied dedans, ça n'inquiète pas, c'est tranquille. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est à la portée de n'importe quel cheval, quelle que soit sa race, quelle que soit sa discipline, quel que soit son âge, on peut demander des petites choses comme ça. Donc là, sur un peu plus large, voilà, le cheval va faire un léger saut. Voilà. Et toujours pareil, le désengager, stopper les pieds, inverser et renvoyer dans l'autre sens. Voilà. Et après, pour récompenser, on baisse la tête et on laisse brouter. Comme on a vu précédemment les talus qui étaient tout petits, là on va avoir des talus plus importants et donc on va développer toujours les mêmes qualités chez le cheval, hein, la confiance, le courage, la souplesse, la tonicité, la propulsion et sur des choses un peu plus importantes là comme le talus qui est devant moi. Voilà, donc là pareil, hein, c'est un cheval qui est habitué, donc ça, il sait faire ça, mais avec les vôtres il faut commencer par des choses beaucoup plus simples. Voilà. Et là, pareil, on doit obtenir toujours le contrôle des pieds. Donc, je dois pouvoir stopper mon cheval en haut de la butte. Voilà. Je dois pouvoir l'immobiliser face à moi, donc en faisant un désengagé. Et après, je peux très bien lui demander de redescendre. Voilà. Et là, vous voyez que dans la descente, le cheval, il contrôle vraiment sa descente tranquillement. Et donc là, ça exige vraiment un tonus musculaire et surtout au niveau des abdominaux pour arriver à faire ça. Et donc là, j'ai fait
la montée dans l'œil gauche et la descente. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai fait la montée dans l'œil droit et la descente dans l'œil gauche. Donc là, je vais refaire la même chose dans l'inverse, c'est-à-dire monter dans l'œil gauche. Voilà, désengager. Donc là, descendre dans l'œil droit. Voilà, très bien. Et toujours pareil, je termine par un désengagé. Voilà, un petit gratte-gratte, une petite caresse. Faire ce travail des talus en étant moi en bas du talus, mais je peux le faire aussi en étant en haut du talus. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc la même chose en descendant, moi en haut du talus. Donc là pareil, je fais un envoyé. Voilà, je le fais descendre, je le désengage. Voilà, face à moi. Voilà. Et là, il doit être capable de s'immobiliser quelques secondes. Je prends le temps d'inverser ma corde et je lui demande de le faire dans l'autre sens. Et pareil, désengager, arrêter face à moi. Toujours pareil pour avoir le contrôle des pieds au maximum. Autre intérêt du travail à l'extérieur, c'est de pouvoir travailler tout ce qui va être en cercle, c'est-à-dire envoyer sur le cercle, travail sur le cercle et ainsi de suite, et d'obtenir le même niveau de concentration et le même niveau d'attention que ce qu'on a dans la carrière. Alors bien entendu, pour le cheval, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a de l'herbe partout et qu'il travaille dans l'herbe et qu'il faut qu'il soit capable de faire abstraction de cette herbe pour rester concentré avec ce qu'il a à faire et avec ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est aussi un apprentissage. Donc là, le cheval il est en train de brouter, mais dès l'instant où je veux qu'il arrête de brouter pour qu'il se reconcentre sur moi et que de nouveau il devienne attentif, eh bien, je vais faire comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire je vais capter l'attention en faisant bouger les hanches. Alors, immédiatement, le cheval il arrête de brouter. Voilà, si je veux l'arrêter, je peux l'arrêter, le mettre face à moi, le reculer un peu. Voilà, je peux l'envoyer sur le cercle ici, à main gauche, là. Et là, le cheval est censé rester autonome sur son cercle, sans que je ne fasse rien, il continue de marcher. S'il broute, eh bien hop, je remets un peu la pression. Là, je repasse au pas, parce que comme j'ai mis la pression, du coup, il est parti au trot. Voilà. Et ce que je veux obtenir de lui, c'est qu'il soit capable de rester autonome ou pas, même si je ne fais rien, sans se mettre à brouter. Voilà. Sans s'arrêter, sans partir au trot. Voilà, qu'il soit capable de rester stable dans l'allure où je l'ai installé. Et ensuite, je peux lui demander de désengager ici. Voilà, il est un peu près, donc je recule, je le renvoie à l'autre main. Et même chose, sans que je ne fasse rien, le cheval doit être capable de conserver son pas, sans arrêter ses pieds, sans se mettre à brouter, sans partir au trot. Voilà. Et là, je vais lui demander de s'arrêter sur le rail du cercle. Voilà. Je peux même lui demander un petit pas de reculer ici. Voilà. Je lui demande de repartir. Et après, je peux faire de même au trot. Voilà. Donc là, je le mets au trot. Et même chose, le cheval est censé conserver le trot, même si je ne fais rien. Être capable d'être autonome dans le trot, sans arrêter ses pieds, sans chercher à brouter. Voilà, et quand il a bien fait, je le repasse au pas. Voilà. Et là, je vais faire un ramené, c'est-à-dire que je vais passer légèrement devant lui, ensuite je vais reculer mes pieds. Voilà. Et là, je fais ce qu'on appelle un ramené. Donc le cheval revient dans mon espace personnel. Et là, je vais faire une petite pause. En le faisant brouter, je lui descends la tête. Et là, c'est la pause. Donc là, on va travailler la même chose, envoyer sur le cercle, mais sur la grande corde de 7 mètres. L'intérêt de la grande corde de 7 mètres, c'est qu'on va pouvoir travailler un petit peu plus au galop à distance.
également, je voulais vous dire que tout ce matériel-là, que ce soit les licoles, les longes de 3,70 m, les longes de 7 mètres et également les drapeaux et les sticks, ils sont en vente dans ma boutique en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc là, je vais capter la tension pour pouvoir remettre le cheval en connexion. Une fois que j'ai fait ça, donc je l'arrête face à moi, je le recule un petit peu. Voilà. Et là, je vais l'envoyer sur le cercle, donc à main droite ici. Donc là, l'intérêt de la grande corde, c'est que je vais pouvoir travailler à une distance plus importante et à des allures aussi plus importantes, et notamment pouvoir travailler aussi au galop. Et donc pareil, le cheval au galop doit se comporter de la même manière, c'est-à-dire qu'il doit être capable de conserver un galop régulier, sans repasser au trot, sans accélérer exagérément, jusqu'à ce que je lui demande de repasser au trot. Voilà, et là il suffit que je fasse un tout petit geste pour qu'il repasse au trot. Voilà, et là je vais le relancer au galop, donc je montre une direction, j'inspire un peu, voilà, et je mets un petit code pour lui dire allez, voilà, part au galop. Voilà, ici je lui demande de repasser au trot juste en levant un petit peu ma main. Voilà. Et de nouveau, départ au galop. Voilà. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que le cheval reste en connexion avec moi. Conserve son galop régulier. Voilà. Transition au trot. Vous voyez. Transition au pas. Arrêt. Reculer. Sur un pas. Sur un pas. Voilà. Et là, le cheval reste immobile. Et là, je peux très bien changer ma corde de tenue. Changer la tenue de ma corde. Et sans bouger mes pieds, repartir dans l'autre sens. Au trot. Au galop. Voilà. Ce qui est important, c'est que je reste immobile dans mes pieds. Alors, je tourne sur moi-même pour regarder ce que fait le cheval. Encore que je peux aussi, voilà, rester immobile sans même tourner sur moi-même. Ouais, le cheval est censé conserver son galop. Voilà. Là, on passe au trot. On va partir au galop. On va passer au trot. On va passer au pas. Voilà. En fait, j'ai mis un petit code en place pour que à chaque fois qu'en fait je lève ma main, le cheval est censé ralentir, repasser à l'allure inférieure, s'arrêter ou même reculer. Voilà, on va repartir. Au pas. Au pas. Au pas. Arrêt. Reculer. Et là, vous voyez, il se met un peu face à moi, donc je ravance vers ses épaules et je repousse l'avant-main. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le cheval se mette face à moi. Là, il broute, alors hop, je remets un peu de pression pour lui dire, eh oh, reste concentré. Voilà, je vais recommencer. Arrêt. On va partir au pas. On va partir au trot. Au pas. Au trot. Au pas. Arrêt. Voilà, là il se met un peu trop face à moi, donc je repousse l'avant-main. Repars au pas.
arrêt. Voilà. Quand je demande au cheval de s'arrêter sur le rail du... Quand je veux que le cheval s'arrête, non. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on rencontre quand on est au travail à l'extérieur, dans l'herbe. Voilà, c'est que le cheval se déconcentre et se met à brouter. Alors que je n'ai pas donné le code, c'est pas la pause. Donc tant que je n'ai pas donné le code et tant que c'est pas la pause, bah, le cheval reste concentré, connecté et il a interdiction de brouter. Et s'il a l'idée, eh bien immédiatement, soit le remets en avant, soit je le stoppe, enfin en tout cas, je lui envoie un petit signal comme quoi c'est pas l'heure de brouter, c'est pas le moment de brouter. Voilà, départ au trot. En gestion pas. Et là, je vais redemander un arrêt. Et je veux que le cheval s'arrête. Voilà, ça c'est un bon arrêt perpendiculaire à moi. C'est parfait. C'est ce que je veux. Quand je demande un arrêt sur le rail du cercle, le cheval est censé s'arrêter comme ça. Maintenant, si je demande un désengagé, le cheval est censé s'arrêter face à moi. Et donc, dans ce cas-là, je vais pousser les hanches. Voilà. Et là, il s'arrête face à moi. Je peux le mettre à distance si je veux. Ok. Dans un arrêt avec le désengagé, le cheval reste en dehors de mon espace personnel. Voilà. Contrairement au ramené, que je vais vous montrer tout de suite, où là, j'envoie mon cheval sur le cercle. Et donc, quand je demande le ramener, je vais légèrement passer devant le cheval. En fait, je vais partir moi sur ma droite à moi. Et donc, je vais passer légèrement devant le cheval, comme là. Et ensuite, je recule mes pieds. Voilà. Et le fait de reculer mes pieds, j'aspire mon cheval et je lui demande de venir s'arrêter dans mon espace personnel. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le ramener. Et là, effectivement, c'est le moment pour faire la pause. Donc là, je baisse la tête du cheval et je lui signifie par ce petit code qu'il a le droit de brouter et il a le droit de se mettre en pause. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo.